Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous sommes un lundi et comme tous les lundis, nous ouvrons notre journal avec l'éditorial. Ahmad Mahaïla se penche ce soir sur le code civil en vigueur au Tchad. Le voici. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le code civil en vigueur au Tchad a décidé, on a décidé pour lui qu'il se mette aux couleurs locales. Un avant-projet est en circulation. L'éditorial a eu accès à ce document. Autant le dire avant d'aller plus loin. Sa lecture est fatigante, pas moins de 4 livres avec des ressemblances, des dissemblances. Seuls les initiés en droit pourront comprendre et interpréter ces suites de phrases qui semblent dire une chose alors qu'elles disent tout son contraire. J'ai parlé de 4 livres. 4 livres, c'est exactement ce que compose le Code civil français, promulgué, tenez-vous bien, le 21 mars 1804 par l'empereur des Français Napoléon Bonaparte. D'ailleurs, ce code est appelé aussi Code Napoléon. Les Français l'ont revu et corrigé une fois pour l'adapter à l'évolution. Singulièrement, la Troisième République s'est acharnée à mettre beaucoup de coups de ciseaux pendant que chez nous, le texte est resté statique, incommodant et tout aussi déphasé. Une pâle copie de la version révisée de 1958. Ce qu'on appelle le Code civil est un ensemble de dispositions légales et réglementaires qui régit la jouissance et ou la privation de nos droits et ou libertés ainsi que nos biens, bref, la vie dans la cité. Je précise que cette définition n'est guère exclusive. Sur le fondement, point de condescendance à se faire vis-à-vis de ce code de nos ancêtres, les Gaulois, ancêtres entre griffes dans le texte. Nombre de codes et systèmes juridiques dans le monde francophone, et pas que d'ailleurs, se sont inspirés du code de Napoléon. Il est bien fait, il faut le reconnaître fondamentalement. Seulement, chez nous, on ne s'est pas contenté de nous inspirer. À quelques insolites nuances près, on a copié, sinon dupliqué le code à l'État. Et pourtant, la France et le Tchad, ça fait 2. La France et le Tchad n'ont ni la même histoire, encore moins le même itinéraire. Aujourd'hui, c'est courageux de revoir, sinon de relire ces vieux textes. Le challenge est de taille et le jeu en vaut la chandelle. Si nous sommes restés aussi longtemps avec le code de Napoléon, ce n'est sans doute pas parce qu'il nous sied, ou bien, faute de compétences, encore moins de la volonté. Les raisons sont à rechercher dans la délicatesse de la mission. Quel code pour quel Tchad? C'est bien là la quadrature du cercle. Quoique la promotion d'un état de droit que nous voulons pour notre pays doit-elle dérober nos réalités plurielles, esquiver la spécificité de notre pays? Le Tchad est l'un des rares pays africains où le colon lui-même s'est gardé d'appliquer le code civil dans tous ses compartiments. Simplement parce que ce que dit le droit peut aller à l'encontre de ce que dit la société. Parce que le Tchad comme entité sociétale a existé bien avant le code civil moderne. Du septentrion à la méridionale, le pays a ses codes. Le Tchad a ses codes. Et au Tchad, l'individu s'identifie d'abord à sa communauté avant de se projeter dans la sphère étatique. On est ainsi et probablement pour toujours. De mon point de vue, pour peu que la réforme actuellement en cours aura négligé ou minimisé ces paramètres, l'opération ira droit dans le mur. Une réforme mal conduite est pire que pas de réforme du tout. Vivement lundi prochain. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu ce matin en audience une délégation du Parlement panafricain conduite par son président Bétel Amadi. La délégation est venue présenter les condoléances de son institution au chef de l'État par rapport aux soldats tombés au Mali. Le fonctionnement du Parlement a été également à l'ordre du jour. Nassounou Diti. 10 mois après avoir pris les rênes du Parlement panafricain à Midrand, en Afrique du Sud, le président du Parlement panafricain, le Nigérian Bétel Amadi, est venu rencontrer le chef de l'État, Idriss Déby Itno, en N'Djamena. Les sujets abordés étant d'actualité, l'audience a duré presque 2 heures. Le Parlement panafricain suit de très près la situation qui prévaut au Mali, situation qu'il condamne du reste. Et c'est avec beaucoup de peine que l'institution panafricaine a appris que le Tchad a payé un lourd tribut dans la restauration de l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali. C'est pourquoi, très touché par la mort des soldats tchadiens au nord Mali, Bétel Amadi a, au nom de son institution, présenté ses sincères condoléances au chef de l'État et à travers lui à tout le peuple tchadien. L'autre sujet évoqué concerne les activités du Parlement panafricain.
Après 9 ans d'existence, ces derniers peinent à encore à s'imposer sur l'échiquier continental. Composé de 5 députés par pays membre de l'Union africaine, le Parlement se réunit 2 fois par an en séance ordinaire. Cependant, l'institution n'émet que des recommandations transmises aux autres organes de l'Union africaine. C'est donc pour mettre sur les rails cette institution et mener à bien sa mission que le Nigérian Bettel Amadi a aussi fait le déplacement de N'Djamena en vue de recueillir les avis et conseils du chef de l'État. Bettel Amadi a saisi cette opportunité pour féliciter le chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour son leadership continental et le remercier pour tout le soutien apporté à l'institution panafricaine qu'il dirige. Le président du Parlement panafricain, Bettel Amadi, a été aussi reçu cet après-midi par le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi. Tout comme à la présidence de la République, le président du Parlement panafricain, au nom de l'institution qu'il représente, a présenté ses condoléances suite au décès des soldats tchadiens au nord du Mali. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé vendredi dernier une interview à l'hebdomadaire tchadien Notre Temps. Interview que vous pourrez lire dans la parution de demain. Le chef de l'État a répondu aux questions posées par Gotingar Serge Manassé. Des questions portant sur la corruption, la justice et bien sûr l'intervention des forces tchadiennes au Mali. Voici un extrait de cet entretien. La menace des djihadistes existe ici au Tchad. Existe avant que nous envoyions nos forces au Mali. C'est ce qui se passe au Mali là-bas. Il ne faut pas voir loin là-bas. Il ne faut pas voir loin. C'est dans le Sahel. Moudjao, c'est l'Afrique de l'Ouest. Il peut y avoir Moudia, Afrique centrale. Moudia, Afrique centrale. Soyons prudents. Si ce mal-là, nous ne le combattons pas de loin, en nous associant avec les autres qui ont vraiment la volonté de combattre ce mal, notre société va se déchirer. Qui peut vous dire qu'aujourd'hui, à l'intérieur du pays, il n'y a pas de Tchadiens enrôlés ailleurs? Vous avez des Tchadiens qui sont arrêtés en Arabie Saoudite. Vous avez des Tchadiens qui ont été arrêtés en Afghanistan et qui ont été jugés aux États-Unis d'Amérique, ou qui ont été emprisonnés à Guantanamo. Vous avez des Tchadiens qui sont arrêtés au Soudan. Vous avez des Tchadiens qui se sont arrêtés en Irak. Qu'est-ce qui vous dit que ces Tchadiens-là, puisqu'ils sont déjà en action à l'extérieur de notre territoire, ne s'intéresseront pas à notre pays un jour? Sachez que le terrorisme n'a pas de frontières, n'a pas de visage, c'est une nébuleuse. Et ça peut vous sauter à la gueule partout, à tout moment, en tout lieu de la surface de la Terre. Au sujet justement de l'intervention des forces tchadiennes au Mali, de l'avis du chef de l'État, les Tchadiens peuvent être fiers. Les Fatim contribuent efficacement à restaurer la paix et la liberté dans ce pays frère. Nous l'écoutons. Nous avons été demandés par nos frères maliens. Nous ont demandé d'intervenir. Nous avons été demandés par nos amis français, nous sommes seuls, il faut nous aider, venir. Nous avons été demandés par l'Union africaine, comme beaucoup ne le savent pas. La seule force qui a eu à affronter réellement, sur le terrain, face à face, ces djihadistes, et qui les a dispersés pour toujours, ce sont vos éléments, votre contingent, qui a payé cher. Mais si le Tchad n'avait pas fait cela, Ben Mokhtar serait vivant, Abou Zaïd serait vivant, et les autres commandants de Ketiba qui sont morts seraient aussi vivants. Qu'est-ce qu'ils ont dit ces djihadistes? Ils disent ces Tchadiens-là. Ils se disent, et ils sont capables, ils viennent, nous aussi aujourd'hui, on va arracher tout leur armement, ils vont venir, on va nous regrouper l'ensemble de nos forces potentielles
des aigris qui connaissent leur Ketibala. Et nous-mêmes, nous serons là. On va faire face et on va les anéantir. On prendra leur matériel. C'est dans ces conditions-là que les chefs djihadistes eux-mêmes, personnellement, ils ont dirigé les opérations. Vous suivrez l'intégralité de cet entretien demain. Passation de service à la tête de la délégation du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena. Hawa Ousmane Djamé a pris officiellement fonction ce matin. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire d'État à l'intérieur et à la sécurité publique. Les précisions avec Adam Abdelkader. Une nouvelle ère s'ouvre dans l'histoire de la délégation du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena. Une femme prend les rênes de cette région, en l'occurrence Hawa Ousmane Djamé. Elle remplace Issa Adjidei qui a occupé ce poste depuis 6 mois et demi. Muté par le même décret du 12 mars 2013 dans la région du Borkou, le désormais ex-gouverneur de N'Djamena reconnaît qu'avec le renouveau enclenché, l'on doit désormais composer avec la gente féminine. Issa Adjidei dit ne pas douter de la capacité de la nouvelle équipe à apporter une touche de plus à l'émergence du pays et à la noble ambition de plus haute autorité de faire de N'Djamena la vitrine de l'Afrique. Mais avant tout acte administratif, la nouvelle promue a été mise au courant de ses prérogatives. Autant la tutelle administrative vous autorise certaines prises de position, autant elle vous impose des retenues dans les domaines qui ne sont pas les vôtres. Vous veillerez donc à ce que chaque autorité administrative ou municipale joue son rôle conformément au texte en vigueur. La première femme gouverneure de la région de N'Djamena s'est dit consciente de l'immensité de sa mission. La région de N'Djamena abrite une population cosmopolite, active, mais parfois très peu réglementée. C'est pour cette raison que nous demandons, sous couvert de notre ministère, au Premier ministre-chef du gouvernement de nous apporter son soutien indéfectible quand il s'agit de nous doter de moyens humains, matériels et logistiques pour faire front aux nouveaux phénomènes d'insécurité qui ont surgi ça et là ces derniers temps en Afrique et surtout dans les grandes villes. Hawa Ousmane Djamé s'engage à suivre le chemin tracé par son prédécesseur pour relever les défis auxquels les populations de la capitale font face. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci une fois de plus de votre fidélité et passez une excellente nuit.